Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui, on est le 21 du 1 à 21h54 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc aujourd'hui on était mardi et suite à la belle journée qu'on a fait avec l'investiture de Trump où ce qu'on a eu beaucoup de volatilité vers le haut vers le bas et qu'au final on a fini la journée plus ou moins au même prix qu'au début de la journée. Aujourd'hui c'est une journée différente, on a fait une belle bougie verte, on a été chercher du coup les 107 320 qui correspond du coup à cette ligne de tendance haussière qu'on suit depuis des années au niveau du Bitcoin. D'ailleurs je vais vous montrer ça. C'est une ligne que l'on suit en réalité depuis 2017, donc ça fait déjà un paquet d'années qu'on suit cette ligne. Donc on a beaucoup de signaux bullish en ce moment sur le Bitcoin. Et bien en fait on a eu un double bottom qui s'est transformé en ta séance. Et oui, regardez ici on commence à avoir un pattern de ta séance. Alors il est mal dessiné, mais en gros ce serait ceci. Et donc ici cette ta séance, ça a une target théorique. Je dis bien théorique parce qu'avec ce qui se passe sur le marché, on n'est pas forcément censé l'atteindre tout de suite. Mais en tout cas, la target de cette petite séance que le Bitcoin nous a formé en daily, c'est les 116 000 $. Alors, ça c'est très intéressant à savoir. Ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait aller chercher encore un nouvel ATH dans les prochains jours. C'est fou. Mais c'est faisable, c'est très faisable et très possible pour le Bitcoin. Maintenant, il faut faire attention, il faut être très attentif parce que le marché est ultra instable, ultra volatile et l'argent qui est sur le Bitcoin en ce moment est très instable et peut bouger très vite. Je rappelle d'ailleurs qu'en monthly, on a aussi une target qui est ultra intéressante puisque en monthly, on avait fait une ta séance, cette ta séance, elle a comme target les 126 000 $. Ça veut dire qu'on a une target qui correspond aux 126 000 $ en monthly. C'est énorme parce que plus l'unité de temps est grande, plus la pattern, les résistances, etc. sont puissantes. Ici, on se retrouve avec un pattern qui a été fait en monthly, donc qui est une des figures chartistes les plus bullish avec une des unités de temps les plus puissantes. Donc on a vraiment quelque chose de très puissant au niveau du Bitcoin. On est quasi sûr que à l'avenir, le Bitcoin va encore péter vers le haut et va vraiment un avenir de fou malade. Maintenant, il faut faire vraiment attention parce que on n'est pas à l'abri d'une chute vers les 90 000, on n'est pas à l'abri d'une hausse de malade et on n'est pas à l'abri d'une chute de malade. Je rappelle d'ailleurs qu'on a la liquidité du Bitcoin et donc la liquidité du Bitcoin, ça agit comme un aimant sur le prix du marché. On a une énorme poche de liquidité entre les 110 000 jusqu'aux 120 000. Cette poche de liquidité a une très grosse pression sur le prix actuel du marché. Vu que cette poche de liquidité est assez proche, on risque d'avoir une prise de liquidité pour le Bitcoin, mais le problème c'est que cette liquidité se trouve au-dessus de l'ATH, et l'ATH c'est quelque chose de très résistant, c'est une résistance pour le Bitcoin, et donc en fait on a un mélange de quelque chose qui va attirer le Bitcoin, et d'un côté quelque chose qui va rejeter le Bitcoin. Ça veut dire que ça va créer des mouvements très volatiles, très puissants sur le marché si on commence à aller chercher ces zones de prix. Donc si on commence à monter, il faudra s'attendre à être rejeté très vite et avoir des choses assez folles. Maintenant, on est à l'abri d'une liquidité beaucoup plus basse puisque la prochaine liquidité vers le bas se trouve en dessous de 90 000, donc on est clairement à l'abri d'une chute violente pour une prise de liquidité. Donc je le rappelle, pour le calendrier économique, aujourd'hui on n'a rien eu du tout. Hier on a eu le discours de Trump qui a fait vraiment bouger le marché. Et mercredi, donc demain, on aura un discours de Lagarde, présidente de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, à 16h15. Donc ça sera un événement qui va beaucoup faire bouger le marché. On aura ensuite jeudi à 15h30 l'inscription hebdomadaire au chômage pour les États-Unis, à 18h le stock de pétrole brut. Et vendredi, plus grosse journée puisqu'on aura à 4h du matin le Japon qui fera la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. À 9h15, on aura le PMI manufacturier de la France, on aura aussi le PMI service de la France, et à 9h30, on aura le PMI manufacturier de l'Allemagne. Suivi du discours de Lagarde, président de la BCE, à 11h, et à 15h45, on aura le PMI manufacturier des USA, ainsi que le PMI service et la vente de logements existants. Donc voilà pour le calendrier économique. Ensuite, pour ce qui est de la dominance du Bitcoin sur le marché, de la Bitcoin dominance, comme d'habitude, on est sur un Bitcoin qui domine le marché, qui est plus ou moins à 58,79%, ça veut dire qu'on a un Bitcoin qui est très dominant. Un Bitcoin qui domine le marché, c'est un Bitcoin qui fait varier le prix du marché, le prix des altcoins, etc. par rapport à son prix.
Et ça veut dire qu'on n'est toujours pas dans une alt season pour le moment. Même si aujourd'hui on a eu une petite chute sur la dominance et donc les altcoins ont un peu mangé. On a toujours une dominance qui est ultra élevée. Maintenant, il faut noter qu'on commence à avoir cette petite ligne de tendance baissière sur la dominance. Maintenant, la dominance étant un pourcentage et non un actif, je ne pense pas que cette ligne de tendance baissière ait vraiment un impact sur le marché. Et je voulais vous rappeler un petit bonus pour cette vidéo, que on a le Solana et que ce Solana qui est complètement fou, qui nous a fait une hausse, il a été chercher un ATH de malade. Et donc ce Solana, en fait, il faut savoir qu'en monthly, il nous a fait une tas séance. Et le problème, c'est que autant le Bitcoin, lui, nous a fait une tas séance jusqu'aux 126 000. 126 000, c'est 20 000 $ de plus. Lui, le Solana, il nous a fait une tas séance beaucoup plus puissante, puisque la target de la tas séance du Solana, c'est bel et bien les 394 $. Donc c'est vraiment le double de son prix actuel. Donc c'est vraiment une crypto-monnaie qui est beaucoup plus intéressante pour du long terme. Pour du long terme, je vous invite vraiment à acheter du Solana, puisqu'il a une target ultra intéressante et que c'est tous les mêmes coins, etc., tous les coins non officiels sont basés sur le Solana. Donc le Solana a vraiment un gros impact sur le marché. C'est une crypto qui a vraiment beaucoup d'avenir comme le Bitcoin. Donc je vous invite vraiment à faire attention au Solana à l'avenir. Moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce au lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment sautez sur l'occasion, abonnez-vous, lâchez un like, partagez la vidéo, c'était Dimos Crypto. Ciao ciao.